Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le bourrage des urnes vient de se terminer. C'était hier, le 15 mars 2021. C'est des réseaux de l'homme qui nous signalent. Ce bourrage des urnes était sous le contrôle de Zéphirin Mboulou, le sinistre de l'insécurité. Et donc, Sassou Nguesso va gagner à 78%. Mais nous avons mis des incertitudes relatives. Ça, c'est la valeur absolue. Ça sera 78%. 78%. Mais nous avons mis des incertitudes relatives parce que, il aime lancer les défis. La dernière fois, il avait volé les voix de Jean-Marie Michel Mokoko, a placé qu'il avait gagné à 62%. C'était le suffrage de Mokoko. Maintenant, depuis ces 5 dernières années et 4 dernières années, on n'en parle que de 92% qui avaient dit non à Sassou Nguesso. Donc, j'ai mis une marge de 14%. Donc, 78 plus ou moins 14%. Donc, ça fait entre 64% et 92%. Ça, c'est le pourcentage que Sassou va gagner déjà. Le bois des zones est fini. Je vous informe que Denis Sassou Nguesso est de la région de la Cuvette. Moi, je suis aussi de la Cuvette. Et donc, il y a des agents qui sont là, qui ont déjà tout vu. Donc, on nous les signale. Donc, le reste, c'est comment bluffer l'opinion internationale ou la communauté internationale qu'il y a eu adhésion à ce hold-up électoral. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Et vous allez comprendre, pour les naïfs, tant pis pour eux. Mais pour ceux qui ont franchi les barrières de la raison et de l'appartenance, et ces moments-là, vous allez m'accompagner dans cette réflexion. Et je vous l'ai dit que Denis Sassou Nguesso ne tombera pas à partir de ces élections. Les élections ne sont que le détonateur pour nous, souverains peuples, pour montrer déjà à la communauté internationale qu'aucun Congolais n'est allé voter. Il est allé voter avec ces étrangers et qui les a importés. Et d'autres, ce sont des réfugiés. Et qu'au lieu de respecter les clauses des traités internationaux ou des conventions internationales, ils transforment des réfugiés en ses électeurs. Et donc tout ça, là, ça va être montré. Mais si et seulement si ceux que je vais citer ici dans cette vidéo jouent ce jeu, c'est tant pis pour eux. Et gare aux naïfs. Donc vous allez comprendre beaucoup de choses. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Et que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale, existentielle d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Et qu'on ne mène pas une lutte par des émotions, mais par la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se tutorer, de s'organiser et d'agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et c'est ce que nous faisons. Donc on ne lâche rien. N'allez pas voter. N'allez pas voter. Montrez à la communauté internationale que nous avons boycotté cette tricherie électorale. Et nous aurons, bien d'ici peu de temps, Sassou Nguesso va tomber. Dès le 21 mars, il ne sera plus le président du Congo. Retenez bien. Mais d'autres enjeux, je ne veux pas vous dire ça parce que ça fait partie des stratégies. Mais à partir du 21, Denis Sassou Nguesso ne sera plus le président du Congo, autoproclamé du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Firmin Ayessa et Parfait Kolela, Botika Théâtre, ne piégez pas les laris, sudistes et congolais pour le compte de Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Pour commencer, il faut aller voir du côté des faits. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous prends à témoin. Est-ce que vous avez vu ou entendu une seule fois Guy Parfait Kolela critiquer Denis Sassou Nguesso? Je répète, est-ce que vous avez entendu
ou vu une seule fois Guy Parfait Kolela critiquer le dictateur Denis Sassou Nguesso? À ma connaissance, non. Alors, pourquoi Firmin Ayessa s'acharne-t-il sur Parfait Kolela? Retenez bien, il n'y a eu ni rancune, ni haine, ni jalousie, et encore moins tribalisme dans les propos de Firmin Ayessa. Je répète, il n'y a eu ni rancune, ni haine, ni jalousie, et encore moins tribalisme dans les propos de Firmin Ayessa. Mais alors, pourquoi celui-ci s'acharne-t-il sur Parfait Kolela? La problématique est géopolitique et électorale à la fois. Je répète, la problématique est géopolitique, nord-sud, et électorale à la fois. Explication. Guy Parfait Kolela, c'était sudiste, non? Soi-disant sudiste. Parce que moi, j'ai dû entendre que sa mère est soi-disant bouchie, comme au sud, le régime matriarcal, le régime matrimonial est matriarcal. Donc, quelque part, Guy Parfait Kolela ne serait pas un sudiste, serait un nordiste, puisque sa mère est nordiste. Or, au nord, c'est patriarcal. Donc, au nord, c'est papa, et au sud, c'est maman, l'héritage, ou oui, l'appartenance, ou je sais pas comment on peut dire ça. Voilà, bref. Donc, je vous rappelle que cette problématique est à la fois, géopolitique et électorale. Et pour commencer, je vous invite individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, ceux qui aiment ce pays, ceux qui sont libres et dignes dans leur tête déjà, de placer, la raison au-dessus des émotions. Parce qu'on ne combat pas une tyrannie, l'injustice, l'oppression et la barbarie par les émotions. C'est par la raison. La raison de douter, de réfléchir, de trouver une solution. Ça, très bien. Je vous invite en deuxième partie de placer l'intérêt général au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit tribale, ethnique, géopolitique, autre. Parce que vous avez des tordus dans toutes les tribus. Et je vais ici comment on appelle, critiquer à charge contre Firmin Ayessa. Et pourtant, il est de ma tribu. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi Firmin Ayessa s'acharne-t-il sur Guy Parfait Kolela? C'est à 100% de la pure manipulation de masse au service électoral de Denis Sassou Nguesso. C'est purement de la manipulation de masse au service de Denis Sassou Nguesso. Explication. Le 6 mars dernier, Firmin Ayessa, qui est à la fois le gendre, ou comme on appelle beau-père de Denis Sassou Nguesso, puisque Sassou Nguesso sort avec sa fille, la femme et les enfants. Il est aussi vice-ministre, vice-premier ministre. Je dis vice-premier ministre, voilà. On dit vice-premier ministre. Voilà. Il est, après Mwamba du gouvernement, c'est le numéro 2, numéro égal, ou je ne sais pas quel est le truc de l'air protocole, mais il est le vice-premier ministre ou vice-sinistre de Sassou Nguesso. À la fois beau-père, puisque Sassou Nguesso sort avec sa fille, la femme peut-être les enfants. Voilà. Très bien. Mais Firmin Ayessa, qui est de ma tribu, était le 6 mars dernier à Makwa, dans la tribu à cheval sur l'équateur,
au nord du Congo-Brazzaville. Je vous dis, vous avez 3 tribus. La plus grande, vous avez 3 tribus. La plus grande, c'est la mienne. Celle de Fuma Yessa, les Makwa, les Akwa. À cheval sous l'équateur. Après, deuxième, c'est les Kouyou. De Yombi au Pango de Maringwabi. Paix à son âme. Après, troisième, c'est la tribu de Denis Sassou Nguesso, l'Emboshi. Donc, c'est les tribus là qui forment le pacte du système Sassou Nguesso. Or, ce pacte-là, depuis 2016, disloqué. Mais, Fuma Yessa joue pour Sassou Nguesso, la tribu, pour que vous comprenez bien les enjeux. C'est-à-dire, bon, il a pris sa fille. Hein. Donc, nous, dans la tribu, Ayessa, c'est un indigne fils de la tribu. Il fait honte à la tribu. Donc, il était là-bas, venu faire des meetings le 6 mars dernier pour le compte de Denis Sassou Nguesso. Pour une ville qui a au niveau de Makwa Centre, au moins 30 000 habitants, minimum. Et donc, il y a eu peut-être plus de 500 personnes qui sont venues. Donc, il est vomi dans sa propre tribu. Il est vomi. Parce que nous, en Afrique, avant d'être intellectuel, cadre civil, politique et militaire, même président autre, on est avant tout d'appartenance tribale. Donc, si vous êtes vomi dans votre propre tribu, vous n'avez plus de marge de manœuvre. Donc, vous êtes une coquille vide. Donc, Sassou Nguesso a dû le constater. Parce qu'il a dit, bon, ben, il a envoyé Fuma Yessa avec l'argent de la dot. Parce que Sassou a dû donner l'argent de la dot. Puisque Sassou sort avec sa fille. Il a donné l'argent de la dot. Il est allé avec l'argent de la dot dans sa propre tribu. Il voulait aller distribuer l'argent comme ils font, avec les faux CFA et tout compagnie. La population a dit non, merci. Il a forcé par-ci, par-là, a dit non, merci. Si tu veux qu'on te respecte, ramène-nous notre digne fils, que toi et Sassou, vous avez emprisonné. Notre président élu en 2016, ramène-nous notre fils, le général Mokoko. On demandait pourquoi tu sacrifies ton propre frère de la tribu. Tu viens faire les campagnes de Denis Sassou Nguesso. On n'en veut pas. Donc, va là-bas, va voir Sassou Nguesso, dis à lui de libérer Mokoko et de nous ramener Mokoko vivant. Eh bien. Donc, lui est venu embrouiller les gens ici. Donc, Sassou a dû le constater que non, mais finalement, le Ayessa n'est plus rien dans sa tribu, quoi. C'est plus maintenant une coquille vide, quoi. En plus de la honte, quoi. Et donc, bon, ben, on a dit, bon, ben, comme c'est quelqu'un qu'on a damé les pions, quand vous couronnez les pions, vous damez les pions, vous couronnez quelqu'un. Donc, Ayessa fut couronné comme le régime des dames. Quand vous êtes couronné, on peut vous déplacer comme vous voulez. Donc, ça se déplace Ayessa comme il veut. Comme dans un jeu de dames, de chèque. Il est couronné. Et donc, on l'a demandé d'aller faire maintenant cette mission à Owando. Owando, je vous l'ai dit que nous sommes là, 3 tribus. Il y a une autre tribu qui est là, à 30 km là, c'est la tribu de Maringwabi et de Yombi Opango, paix à l'air âme. Or là, Guy Parfait Kolela, qui est du sud, est associé avec le fils de Jacques Opango. Guy Parfait Kolela Guy Parfait Kolela s'est associé avec le fils de Yombi Opango. Paix à son âme. Ancien président du Congo entre 1977 à 1979, après l'assassinat de son frère Maringwabi. Yombi s'était associé avec Sassou Nguesso pour éliminer Maringwabi. Il dit fils de leur tribu. Vous voyez cette histoire-là? Et nous étions, les Makwa, on était en observation. Bon, donc, vous voyez déjà que l'association-là, ça fait partie des classiques de l'échec du MV2. C'est-à-dire du coup d'État de 1972 de 11 Diawara. Vous voyez, ces classiques-là, Yombi, Jacques Opango et Kolela. Donc, je vais parler en détail. Ça fait partie de ces classes. Les gens connaissent, bon, on le sait ce qu'ils font là-bas. Donc, on le sait. Je vous dis que vous n'avez pas entendu une seule fois Guy Parfait Kolela critiquer Denis Sassou Nguesso. Non. Retenez bien, c'est devant signe. Vous connaissez tout ce qui s'est passé de 2015 à nos jours. Et notamment dans le pool et dans tout ça. Voilà. Donc, nous là-bas, par émotion, et on y va. D'accord, très bien. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais. Donc, Fema Issa, après avoir été humilié dans sa propre tribu, on leur a donné une autre mission, aller à Wando, aller critiquer Guy Parfait Kolela. Et pourquoi? La vraie raison pour laquelle Fema Aïssa joue au kamikaze contre les intérêts déjà de sa propre tribu, contre la liberté et la dignité de son propre frère tribal, le général Jean-Marie Michel Mokoko, toujours en prison, et n'oublions pas contre les intérêts de tout le peuple congolais. Cette raison est politico-électorale. En effet, dans l'art de diviser pour mieux régner, Denis Sassou Nguesso veut se servir de Parfait Kolela comme sa fusible électorale dans la partie sud. Je répète, dans l'art de diviser pour mieux régner, Denis Sassou Nguesso veut se servir de Guy Parfait Kolela comme sa fusible électorale dans la partie sud Congo. Et Mathias Ndjon comme sa fusible dans la partie nord Congo. Donc il agit par procuration. Et c'est Fema Issa qui joue ce sale boulot. Parce qu'il n'a plus de dignité, il n'y a plus rien. C'est quelqu'un qui a été vidé de toute dignité et autres. Quand on vous enlève votre dignité, chez nous on dit Kimotu, Bomotu, Moro. En Mako on dit Moro. Donc il n'est plus voilà, humain, on est vidé. Comprenez? Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous dis qu'on nous m'a signalé que le bourrage des urnes est déjà terminé. Sassou Nguesso, 78%. Retenez, hein. Moi, je suis très informé maintenant. Hein. C'est sûr que le pouvoir de Sassou est dans la cuvette. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui est des proches autres qui est là dans les secteurs. Hein. On dit non, Aya ne va pas là-bas, sinon on va te tuer, on va te faire ceci, partout. Donc on sait bien les formations. Donc vous voyez que ça, c'est une information capitale. Sassou Nguesso va gagner à 78%. Mais j'ai mis des incertitudes. Mais vous allez vérifier ça vous-même. Hein? Voilà. Donc, ça, c'est déjà validé. Comme le dit indicateur, n'organise pas une élection pour la perdre. Je vous rappelle que Denis Sassou Nguesso n'a plus rien à perdre. Parce que s'il perd ce pouvoir-là, c'est un homme mort. Et la fin ne justifie pas les moyens employés pour passer en force. Donc, Sassou dégage, ce n'est pas ni Guy Parfait Kolela ni Mathias Ndjon qui vont les libérer. D'autant plus que Guy Parfait Kolela est déjà affaibli par rapport à ce qui s'est passé de 2015 à nos jours, surtout 2016. Il ne peut pas mobiliser les maîtres. Non. Vous voilà. Donc on le sait. Sassou le sait déjà, il a déjà travaillé ça. Mathias Ndjon ne pourra pas mobiliser du monde. Méfiez-vous des apparences. Il n'y a pas grand-chose. Et donc, sur ce plan, Guy Parfait Kolela et Mathias Ndjon sont rentrés dans la guerre du loup. Parce que là, ils sont en train de les utiliser. Et comment? Donc, pour crédibiliser le hold-up électoral déjà annoncé, il faut attirer du monde à cette élection. On a eu des mouvements, on les appelle au boycott, par-ci par-là, médias, réseaux sociaux, population, la société civile, le clergé, et tout c'est-à-dire l'église et autres. Mais ça pose problème parce que ça pouvait montrer à la communauté internationale que, oh non, ils se trompent, les Congolais l'aiment. Voilà, je les ai appelés, voilà, il n'y a pas de différence entre cette élection de 2021 avec celle de 2016, puisque les Congolais sont nombreux là. Mais il manquait parce que Sassou, certes, à ces étrangers qui sont là, ils ne peuvent pas être partout. Ils ne peuvent pas remplir tous les territoires. Même si on peut les déplacer, ça peut être flagrant. Bon.
il a aussi les réfugiés, parce que notamment dans la Likwala. La Likwala, il a transformé toute une région. Il a donné des cartes d'électeurs à des réfugiés. Si bien que nous le signalons qu'à la chute de Sassou Nguesso, risque de scènes de xénophobie, comme on a vu en Afrique du Sud, et de racisme et tout compagnie, est élevé. Donc, Sassou sort des conventions internationales, lui transforme les réfugiés en électeurs. Donc, aller dans la région de la Likwala, c'est la région qui est frontalière avec la Centrafrique. Là-bas, paraît-on, 2 tiers des électeurs sont des étrangers et des réfugiés. Donc, pour lui, il va faire des nombres là-bas. On va voir là, ça. Vous avez vu ces meetings-là quand il se déplace, les gens sont habillés au même t-shirt blanc, 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 blanc. Or, là où c'est naturel, les gens sont naturellement, on va voir, on n'est pas tous comme ça. On peut voir les gens qui sont dans les meetings de Sassou, bien sûr. Mais on devait voir une population diversifiée avec les habits différents, non, mais on ne voit pas. Ça, c'est que des étrangers qui les fait déplacer dans les caravanes pour aller faire ce... Voilà. Donc, dans la partie nord, il n'y a pas de problème dans la Likwala. Mais dans l'autre partie nord, et le reste du partie nord, la Songa, la Kivette, les plateaux, la Kivette ouest, c'est Mathias Ndiaye qui va faire ce boulot-là. Donc, il fait le jour-là. Donc, il va attirer. Donc Sassou Nguesso se met derrière Mathias Ndiaye, sans que lui-même le sait. S'il a tiré le nom, parce qu'il a dit oui, oui, oui. Mathias Ndiaye va faire le nom blanc. Et encourager même. On fait le double jeu, hein, on fait du jeu. Encourager. Donc les gens, voilà. Donc non, là oui, on veut de Mathias Ndiaye, on veut, voilà, Mathias Ndiaye a été, voilà, partout, partout. Très bien. Donc on va faire ça pour adhérer les partisans des autres candidats qui n'ont pas été présentés, comme aussi les Mokoko, le Kombi Salissa et tout ce monde-là. Donc on fait du remplacement. Mais dans la partie sud, c'est là où c'est problématique. C'était problématique. Parce que l'appel à l'unité du Sud, au boycott est total. Et qu'ils ont senti vraiment le danger. Que si tout le Sud là ne va pas voter, ça va être vu aux yeux de la communauté internationale que vraiment je suis un t-shirt. Donc, Guy Parfait Kolela va jouer ce rôle-là. Et pour qu'il y ait ce rôle-là marche, il faut créer de la haine, de la division, de la tension. Fait qu'il y a une tension, mais en réalité rien. Il n'y a pas de tension. Donc, ils sont en train de dire, non, mais Kolela, donc vous voyez comment aïe ça. On ne devient pas haineux par génération, de manière spontanée comme ça. Vous voyez que c'est quelque chose de travaillé. C'est Sassou qui est sur Aïssa, qui lui parle comme ça. Donc, il a fait la haine contre. Tu vas faire attention, tu vas faire ça. Donc, pour que les populations l'arrêtent, c'est-à-dire les fanatiques aveugles, ou par émotion, ou par appartenance, ils vont lancer dehors, c'est qui pas fait que là. Finalement, ça fait marcher, puisque ils sont la haine là, donc c'est ça. Donc c'est entretenu. Je vous dis, oh là là là, et ça là, vraiment, tu es vraiment un tordu, hein. C'est pas possible, tu vas faire ça. Et vraiment, tu veux faire ça avec Guy Parfait Kolela. Mais au niveau de la population, ça va rester, ça reste beaucoup, que c'était la haine. Que les Makois, ils n'ont pas d'appartenance. Les Makois, voilà, ils avaient la haine de l'Ariou, de Congo. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est ça que vous voyez que sur les médias et réseaux sociaux, finalement, il faut aller voter Guy Parfait Kolela. Oui, l'enjeu c'est ça. Il faut motiver pour que les gens sortent, que les qui restent boycottés. Il faut que les gens, non, finalement, Guy Parfait Kolela est la solution. Alors qu'en 2016, il était tout était gagné. Il pouvait soit prendre être président ou premier ministre de Mokoko, à défaut, il devait être président de l'Assemblée nationale, puisqu'il était premier ou deuxième, les deux, s'il y avait deuxième tour. Maintenant là, dans les conditions, il est affaibli, où tu viens, donc vous comprenez le jeu. Et des naïfs, les passifs, ils sont là, donc ils vont. C'est-à-dire, finalement, il faut les boycotts, comme on est passé en Côte d'Ivoire, on voit que oui, mais non, c'est pas le problème. Boycott ou non, Sassou Nguesso, ça lui dit rien, il va tricher. Mais le but aujourd'hui est de montrer qu'il y a du monde qui est venu quand même. Il a déjà son bétail humain électoral dans la Likwala. À Ouazzaville, il va certainement, on dit qu'il y a 10 bateaux qui rentrent chaque jour, ils traversent le fleuve Congo.
entre Brazzaville et Kinshasa, qui amène plus de 600 Zaïrois. Et donc, si on multiplie ça depuis ce temps, donc on en a beaucoup qui sont déjà là. Donc, tout ça va faire des figurants pour qu'au niveau de la communauté internationale, les médias et autres vont voir qu'il y a du monde. Et donc, avec qui Guy Parfait Kolela va encore amplifier ça. Donc, vous avez compris. Donc, après ça, je dis, Sassou Nguesso, comme il est ingrat, je ne sais pas comment il va les rendre cette, ce travail-là fait par Mathieu Ndjo et Guy Parfait Kolela, ils vont certainement contester. Ils vont dire, ah oui, si on conteste notre élection, on va aller. Mais non, ils ne pourront pas mobiliser. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait des mobilisations profondes du citoyen, il faut un rêve commun. De lendemain à construire le futur à édifier. Je vous dis qu'aucun parti politique, ni pouvoir politique, ni élection, ne pourra réparer l'âme du Congolais là. On ne peut pas, personne ne pourra diriger. Même s'il fait coalition, Mathieu Ndjan et Kolela, ça ne va pas aller loin. Ça va pas aller loin. Il va être comme le cas de Lissouba, hein, Bissa, hein, voilà. Il y a beaucoup de choses. Non, il faut une communion nationale, il faut une transition politique consensuelle de tout le monde. Et de cette conversion, donc il pourra adhérer tout le monde pour repenser ensemble. Mais s'il fait eux et ou l'autre, ils sont déjà, vous voyez déjà, ça ne marchera pas. Et ça se voit d'ailleurs. Parce que les deux, ils ne sont pas capables de s'entendre. Donc, chacun veut jouer, veut être président. Mais peut-être plus déterminé pour Mathieu Ndjan. Hein. Mais pour l'autre, non. Mais, Mathieu Ndjan est déterminé, mais il n'a pas de marge de manœuvre. Parce que son passé de 97, il sera là. Le Sud, il ne dirigera pas. Donc, vous voyez ce jeu-là. C'est la finalité, si ça pourrait marcher, pas pour longtemps, mais c'était pour être ou l'un des deux premiers ministres, quoi. Et après, en attendant les élections de 2022 législatives, là, ils pourront placer, l'UPADES viendra, et c'est, comment on appelle, Tchati Mabiala qui pourra certainement revenir président du Sénat ou de toi. Donc, ils ont préparé leur plan, ils ont leur plan. Attention, hein. Quand on vous trahit deux fois, si on revient vers vous, c'est pour vous trahir encore davantage. Donc, voilà le jeu. Donc, retenez bien. Donc, les fanatiques aveugles et autres, qui sont majoritairement les laris, ils vont aller, certains commencent à, voilà, il faut aller, et d'autres naïfs, et d'autres, ils veulent quoi, voilà. On est perdus, ils sont perdus, mais ils ne peuvent pas tenir. Que dans une dictature à durée de vie limitée. Donc, le temps, c'est le... Oui, le temps, hein, quand on parle de temps, le temps, c'est très important. Parce que personne ne peut vaincre le temps. Le temps, c'est le peuple. Le temps, c'est le cycle de vie. Donc, il ne faut pas vous laisser, il ne faut pas vendre votre âme au moment que on est déjà arrivé au sommet de la dictature, c'est à l'apogée, donc la chute est là. Donc, nous le signalons qu'à partir du 21 mars, Sassou ne sera plus le président autoproclamé du Congo. On deviendra un citoyen normal. Donc, on y travaille, les gens travaillent pour qu'ils dégagent. Donc, vous retenez bien. Donc, l'enjeu de ne pas les voter. Il faut boycotter, il faut montrer les avec ces étrangers. Et les gars de Kolela et autres, si vous allez là-bas, vous allez être là-bas. C'est malheureux, c'est malheureux. J'ai entendu là, oui, mais finalement, il faut aller. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les jeux sont faits. Ça soit à 78%. Le bourreau de Djoun vient d'être terminé hier. Donc on cherche, on met tous les moyens pour alimenter cette tension, pour faire sortir beaucoup de les Bakongo ou les Lari, pour aller suivre Kolela. Et de ça, tout le monde va aller là-bas. Va aller là-bas et montrer que oui, il y a eu ça. Mais c'est caduc. Vous allez faire perdre du temps pour rien. C'est caduc, tout est déjà fait. Donc l'enjeu, c'est ça. Il faut mettre les gens pour qu'on montre l'opinion internationale qu'il y a. Au sud, il y a des gens qui sont venus voter. Même les Laritou, compagnie, sont venus. Parce qu'ils vont suivre par appartenance, par émotion et tout. Guy Parfait Kolela. Et au final, on ne sait pas quel sera son sort. Et celui de Mathieu Ndjan d'ailleurs. Je dis au pire des cas, Mathieu Ndjan peut se terminer comme fut le colonel Tchouro, Marcel Tchouro.
Guy Parfait Kolela peut se terminer au pire des cas comme son papa. Mais si ça se voit que, bon, ben, en fonction des tensions, bon, ben, si c'est encore utile, bon, ben, il peut les mettre avec eux. Mais Mathieu Ndion, s'il n'y a pas président, il est Premier ministre. C'est sa place. Donc, Sassou ne voulait pas laisser aussi un électeur comme ça agité. Donc, soit il les met Premier ministre, à défaut, ben, il élimine. Voilà le sort réservé à Mathieu Ndion. Ou en prison. Pour les calmer. Bon, oui, il pourra les mettre 7 ans en prison. S'il ne veut pas les mettre Premier ministre, il mettra en prison. Ou l'éliminer. C'est le sort de Mathieu Ndion qui est réservé. Je suis qu'un visionnaire. Deuxièmement, Guy Parfait Kolela, son sort, c'est peut-être qu'il peut les nommer Premier ministre. Si j'ai doute, je pense qu'il pourra les mettre peut-être, je sais pas. Mais le Sénat, ce sera, en 2022, le Sénat, ce sera un gars du Niari. Et l'Assemblée nationale, ça sera un gars du PCT. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, tout est déjà fait. C'est contre vous. Donc, vous devez boycotter cette élection. Boycotter cette élection. Donc, ne vous laissez pas rouler dans la farine de cette haine imaginaire ou fabriquée pour alimenter les haines. Vous voyez comment ces gens-là sont méchants. Ils alimentent les haines parce qu'en parlant de Guy Parfait Kolela, pour quelqu'un qui est ignorant, pas d'éducation, pas ceci, quoi que les Nakwa ou les Nordistes, voilà encore, après avoir nous éliminé depuis 2016, maintenant là, assassiné Mathieu, voilà, maintenant vient contre, voilà. Donc vous voyez, il y a tout ça, c'est mauvais, c'est mauvais. Et donc vous devez comprendre ça. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez boycotter, n'allez pas voter, restez chez vous. En plus, ce jour-là, c'est le jour où il va humilier non seulement l'Église catholique, mais aussi Joe Biden, puisque c'est le deuxième président catholique des États-Unis. C'est la première fois. Il va voir le 21, le jour où Sassou avait enterré vivant le cardinal Émile Biaïda, paix à son âme. Ce fut le 21 mars 1977. Il y a 44 ans. Donc, cette journée est symbolique. Déjà, les militaires, c'est demain. Il va les humilier. Les militaires, s'ils vont voter, c'est déjà une humiliation totale de nos institutions. Donc, nous, on devient un corps sans anticorps. Les militaires devaient soit boycotter aussi, ou faire entendre les bruits de bottes. On va voir demain. Demain, c'est mercredi 17 mars 2021, là où les militaires et la force publique et tout compagnie vont voter. Diviser le peuple et l'armée en temps de paix, il fallait oser, hein. Il faut vraiment être un niveau d'arrogance ou de puissance ou de... Attends, c'est pas possible. Vous allez participer à une élection d'une constitution qui est la plus liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et immorale et dissolue existante au monde. C'est quelle constitution le peuple avait dit non. Même Mokoko en 2016, s'il passait, nous on mettait tous les réseaux, non, on met ça, on transforme ça en transition. Parce qu'aucun pouvoir politique, aucune officie politique, aucune élection ne pourra réparer l'âme des Congolais si on ne se tombe pas ensemble dans une communion nationale qu'on appelle la transition politique consensuelle, autour des 5 enjeux majeurs, autour des priorités majeures. 5. 1. Commission vérité et conciliation, comme cela s'est passé en Afrique du Sud. Parce que c'est un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou collective. Il sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires, au même drame et tragédie. Et ça s'est répété chez nous historiquement à cause de ça. Donc il faut construire cette nouvelle mémoire. Deuxièmement, deuxième priorité majeure, c'est les audits de l'État. Les états généraux de la nation et tout compagnie. Pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Au niveau de l'économie, du social, de l'éducation et autres. Pour répondre des bases nouvelles. En mobilisant d'abord les ressources internes, puisque nous avons laissé un pays en faillite. Les ressources internes, c'est les impôts, les douanes, tout ce qui forme la fiscalité, tout ça pour remplir un peu l'argent, parce qu'on peut gérer les trains de vie de l'État, on peut les montrer, il y a des ressources à dégager pour commencer à payer, il y a les bourses des étudiants, les salaires des fonctionnaires, remettre dans bonnes conditions nos militaires, parce que les casernes là-bas sont des mouroirs, sont vraiment des bails coloniaux. Donc il faut mettre tout le monde pour qu'on dise qu'il y a quelque chose, on se met ensemble pour faire ça. Ça, c'est au niveau des états généraux de la nation.
Donc, repenser notre modèle économique, social et culturel. Troisième priorité, c'est les institutions nouvelles. C'est-à-dire comment nous allons repenser le fédéralisme à la congolaise. Donc, il faut une période longue de réflexion ensemble. Quatrièmement, c'est la France-Afrique qui nous emmène, puisqu'il y a des enjeux de la Russie, de la France et tout compagnie dans la sous-région. C'est une région qui est sous tension, parce que nous sommes le bassin le plus riche du continent, nous sommes l'Amazonie d'Afrique, donc il y a des enjeux de grande puissance là, mais dans la France-Afrique, l'éducateur est là. Comment la transformer en France-Afrique des peuples? Donc nous avons tout à gagner à repenser ça ensemble, parce que de toute façon, la France, s'il ne s'y met pas, c'est trop tard. Les Africains vont devenir de plus en plus éveillés, conscients, et ils vont dégager. C'est elle qui va perdre, parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre, ils n'ont qu'à gagner. S'affranchir de cette France-Afrique d'éducateurs. Donc il faudra repenser des habitats, des positionnements, des stratégies, et beaucoup de choses nouvelles. Ça qui est passé dans la transition. La cinquième, c'est la sous-région. Nous ne pouvons pas être en paix sans être bien avec nos voisins. Mais comment inciter nos voisins d'aller vers plus de liberté, de démocratie et de beaucoup de choses comme ça, respecter les règles communes et autres. Voilà, donc tout va se passer de nous au Congo. Bon, il faudrait que nous mettons des fiances sur notre diplomatie, des grands travaux, des stratégies, beaucoup de choses comme ça, entre nous, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, la République démocratique du Congo, l'Angola et compagnie. Donc vous avez tout compris. Ça, c'est la priorité. Mais ça, il faut une communion. Mais s'il n'y a pas de communion, comment vous allez faire? Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, l'enjeu est que nous montons aux yeux de la communauté internationale que le peuple congolais a dit non à Sassou, n'est pas allé voter. C'est tout. Qui fait leur jeu, qui font. Je suis à 100% et je vous rassure que cette élection, Sassou ne va pas tomber. Et que Guy Pafé-Kolela et Mathias Ndion ne pourront rien faire. Il fait partie seulement des facteurs déterminants, comme on en a eu beaucoup. Mais le facteur aggravant ou de rupture pour que ça se dégage, c'est ce que les réseaux de l'homme commencent à faire. Parce que, ce que je veux vous dire, parce que il faut se dire que historiquement, comment on appelle, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, toutes les révolutions qui se sont passées à travers le monde, en commençant par la Révolution française au XVIIIe siècle, en passant par la Révolution russe au début du XXe siècle, et toutes les révolutions qui se sont passées. Même la révolution iranienne d'Ayatollah dans 1979, il y a eu trois origines. Trois origines d'une révolution. Parmi ces trois origines, la première, c'est la révolution intellectuelle. C'est-à-dire les gens, les penseurs, les gens capables de vous faire rêver, de penser, de réfléchir, de la raison. On parle de la raison, de la conscience. Donc, ils sont là pour vous sensibiliser, vous conscientiser, vous mobiliser. Donc, on parle de courants de pensée, de conviction, on parle d'analyse, de réflexion, de vision. C'est ça. Historiquement, c'est ça. En France, on en a eu au XVIIIe siècle, c'était les Voltaire, les Diderot, des gens Jacques Rousseau. Même l'application de la terreur révolutionnaire de Danton et Robespierre. Mais c'était l'application du contrat social de Louise, de Jean-Jacques Rousseau, écrit au milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire autour de 1761-62, qui avait même failli, alors le roi il a dû fuir, parce que c'était dangereux, la pensée. Donc, ce que je fais, moi, je suis arrivé ici, dans le combat là, à partir de 2010, moi, je suis allé dans le cadre seulement de la pensée. Réfléchir, malgré toutes les attaques. Aïe, mais tu viens pas, tu es un pion de Sassou, vous les nordistes là, vous encore les Aquas, vous les Boshi, vous les. Donc, c'était comme ça.
Mais je dis non, mais c'est ça. On ne répond jamais à un imbécile. Ça l'instruit. L'ignorant, on ne répond pas. Ça l'instruit. Donc j'ai travaillé ça depuis 10 ans, on sait. On est passé dans toutes les associations, les réseaux, tout ça. Mais on cherche toujours à aller dans la pensée. Donc c'est une révolution intellectuelle d'abord. C'est ce que nous faisons, c'est ce que je fais. Deuxième origine de toutes les révolutions, il y a eu la convergence des privilèges ou des conflits d'intérêts. Convergence. Mais si vous n'arrivez pas à fédérer ou converger les privilèges ou les conflits d'intérêts, vous allez vous échouer. Nous avons échoué aux assises nationales du Congo à cause de la divergence des conflits d'intérêts. Vous avez les formations, les catholiques, les protestants, les sécessionnistes, les géopoliticiens, ceux qui ne veulent même plus un garde du Nord au pouvoir, ni un garde du Sud au pouvoir, ou Bimétrie, on parle aux noumazalistes, on parle plein de trucs, tout ça. Donc c'est mélangé. Nous sommes arrivés aux assises, on s'est dit non, non, moi je vais trouver là parce qu'il y avait tous les grands de Gotha d'intellectuels et des politiciens, autres de tous ceux qui ont servi le Congo à un moment donné, qui sont réfugiés ici en France. On s'est retrouvés dans une association où Sassou Nguesso est venu désintégrer ça facilement. Parce qu'il n'y a pas une convergence des conflits d'intérêts. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde de soi-même, ou de dépassement de soi-même, sans un rêve commun de lendemain à construire et de futur à édifier. Mais on était là, comment partager ces privilèges. C'est-à-dire, bon, on fait ça, demain, vous, que ce soit formation, que ce soit sécessionnisme, voilà, il faut une communion ensemble, on construit quelque chose ensemble. C'est ça, il faut trouver quelqu'un pour fédérer ça. Ces conflits, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'élite, cadre civil, politique et militaire. Les gens qui vont prendre le pouvoir. Donc, comment ici en France, c'est-il quoi? Il y avait la convergence de ce qu'on appelait la noblesse, hein, avec le clergé. La noblesse, c'était les bourgeois, plus le clergé, c'est-à-dire l'église. Et puis, le tiers-état. Le tiers-état, c'est la classe moyenne. Ce que nous appelons aujourd'hui intellectuel, cadre civil, voilà. Donc, ils ont fait une conversion pour une révolution. Mais après, ils s'étaient divisés. Après. Parce qu'il y a ceux qui voulaient même pas abolir les privilèges. Il y a ceux qui voulaient abolir les privilèges entre dans cette convergence. Et donc, le peuple en a profité de cette division. Et donc, nous, aujourd'hui, au niveau des conflits d'intérêts, de convergence, on n'arrive pas à fédérer tout ce qui est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que nous avons les appartenances tribales, géopolitiques, ethniques et autres, les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers, partisans, beaucoup de choses comme ça. On dit non, mais écoutez, on a un bien commun. Le peuple congolais nous attend. Nous avons un bien commun qui s'appelle le Congo-Brazzaville. Mais pourquoi vous voulez foutre tout en l'air pour vos problèmes d'ego? Des agendas cachés et tout ça. Non, donc c'est ça. Donc la conversion, nous devons converger aujourd'hui. Ce qui va se dessiner dès demain, après le vote là, des militaires s'ils vont se milier. C'est pourquoi j'en appelle aux militaires que vous avez tout à gagner pour l'intérêt de notre pays. On n'en a pas voté, ou en boycottant, en faisant entendre votre voix, ou on accompagnait le peuple. Parce qu'un être mortel comme ça, ce n'est que de passage, pour humilier autant de monde, et que vous allez voir dans la vidéo ici que je vais vous laisser, parce que c'est une vidéo que je vais vous laisser, elle dure 2 minutes, mais elle va vous laisser dans le sens de la révolution intellectuelle. Ok, vous pouvez fédérer, vous mettre les convergences Donc, la troisième et dernière origine d'une révolution, c'est le peuple, les donateurs. Le peuple veut certes abolir l'injustice et les inégalités. Et donc, pour nous au Congo, il y a les injustices, bien sûr, il y a les inégalités, bien sûr, mais il faut ajouter l'oppression et la barbarie. Et donc vous devez prendre ça comme base, qu'aujourd'hui, nous avions la réflexion intellectuelle. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. C'est une application. Vous savez que quand vous avez tout gagné ou perdu dans la vie, il vous restera qu'une seule ressource. C'est le cerveau. Donc il faut agiter les neurones pour dire comment structurer organisée, dès le 21 mars, nous, civils, politiques et militaires,
Or, ceux qui sont allés faire la diversion, puisque Sassou va l'utiliser parce qu'il va emmener, c'est leur passé. Je vous dis qu'ils vont se fracasser. Guy Parfait Kolela et Mathias vont se fracasser. Je vous l'ai dit sincèrement. Et vous allez dimanche, à partir de dimanche, je vous ai dit oui, Yetoga avait raison. Donc, si vous voulez aller perdre le temps là-bas, allez rentrer là-bas, crédibiliser Sassou Nguesso, c'est votre affaire. Vous n'êtes pas encore pleurer qui est autre. Donc, boycotter. Donc, ça, au niveau de la réflexion, vous devez réfléchir. Et puis, la convergence, c'est que, bon, ben, nous allons révéler que nous devons être dans une communion nationale, dans une période de réflexion plus ou moins longue, qui certains appellent la constitution, d'autres appellent la transition politique consensuelle et pacifique et autres, pour apaiser, responsabiliser et remettre tout à plat ensemble, dans un consensus. Très bien. Mais après, bon, ben, il faut penser au peuple. Le peuple souffre. Vous voyez comment les conditions de vie, les pays aussi, qui étaient aussi riches, et aujourd'hui, où on a brisé des millions de vies, on a surendetté pour rien ce pays, on l'a ruiné, détruit. Ce pays-là ne s'en sortira jamais avec Sassou Nguesso, jamais avec ce clan, jamais avec ce système, jamais. Et c'est ce que je vous dis là sur la vidéo. Et là, vous allez comprendre pourquoi vous avez intérêt à m'écouter. Je vais vous laisser avec cette vidéo et qui va peut-être éveiller votre conscience. C'est une vidéo que j'avais fait en 2015, exactement le 13 septembre. On a fait dans les conditions un peu, voilà, donc c'est moi qui tenais l'appareil et c'est madame qui faisait les trucs là, vraiment, on a raté 5 fois et la 6e fois, on a réussi à faire ce truc là, bon, avec un appareil, voilà. Donc cette vidéo là était vraiment qu'on appelle, c'est du, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? C'est miracle. On dit miracle. Bon, vous allez écouter un peu. Elle est là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc venez de comprendre que pardon, nous avons intérêt à boycotter cette élection. Pour montrer à la communauté internationale que nous sommes un peuple digne. On a dit non en 2015, 2016. On ne va pas se faire rouler dans la farine par les mercenaires du statu quo. Sans entraîner.
conditionné, même sous empli de la dictature. Puisqu'eux aussi, ils ont des passifs à cacher. Ils ont fait des choses aussi qui ne sont pas bien pour le peuple. Donc, ils cherchent à cacher. On leur dit non. On leur envoie des vidéos de rappel, des lettres de rappel, que venons ensemble, on va construire quelque chose de nouveau. Mais si, et seulement si, bon, ils prennent les responsabilités de... Voilà, donc c'est ça. Mais je vous dis sincèrement que l'enjeu n'était pas d'aller à cette élection. L'enjeu est de se préparer ce qui va se passer. C'est-à-dire, nous allons chasser Sassou Nguesso par la rue. La rue va chasser Sassou Nguesso. Parce que de toute façon, il ne pourra pas tricher. Il peut tricher au niveau de ses voix, non, mais pas tricher la volonté du peuple, qu'ils sont venus, non. S'ils ont cherché avec ces étrangers, et donc nous, l'enjeu est de vous montrer que non, mais il faut pas aller se faire piéger. Il ne faut pas aller se faire piéger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Tokolonga, Mutuwana Okenda. Mutuwana Okenda. Bobunda, Bobunda. Tobui Lukoso. Ya Matian Jona na Guy Parfait Kolena na Sassou. Tobui Lukoso. Donc, battez-vous, on va arriver. On arrive. Merci beaucoup.